étoilé l'invite en cuisine. Découverte signée Carole Guyon et Jacques Duboz. Comme il aime à le dire, Laurent Bérurier est né dans les choux. C'est sur cette petite parcelle au milieu des habitations qu'il cultive à l'ancienne son héritage, le chou de Pontoise. Encore récolté à la main, ce chou à la couleur pourpre réserve bien des surprises gustatives. Ce chou est vraiment exceptionnel. Les feuilles sont très douces. Souvent les choux qu'on trouve traditionnellement, les hybrides, sont un peu acides quand on les mange. Là, celui-là, il est vraiment très doux. Donc la feuille est très fine et il a une petite sucrosité que vous ne retrouverez pas sur aucun chou. Le secret de ce chou, le voici. Ces graines précieusement conservées dans ce bocal. L'échantillon d'un trésor familial transmis de père en fils depuis 4 générations. C'est un peu le bébé de la maison, donc c'est une réserve qu'on garde soigneusement à l'abri de tout regard. La fameuse graine, on la trouve dans ces branchages nés du cœur d'un chou non récolté. Cette variété de Pontoise remonte au XVIIIe siècle, à l'époque de Napoléon Ier. Laurent Bérurier est aujourd'hui l'un des derniers à en posséder la souche pure. Il cultive lui-même ses semences. Une graine donne un chou peut donner jusqu'à 200 000 graines. Laurent Bérurier pratique une agriculture raisonnée. L'insecticide n'intervient qu'en cas de problème, en dernier recours. Il cultive ainsi 8000 choux par an. Et là, on voit qu'on maîtrise vraiment bien la production. Le chou n'a aucun défaut, même pas une attaque de gel, ni d'humidité, pas de maladie. Dans les années 80, face à la grande distribution et l'urbanisation à outrance, de nombreux producteurs vendent leurs terres. Le chou de Pontoise tombe en désuétude. Laurent Bérurier songe même à y renoncer, mais résiste. À certains moments, quand vous gardez les graines et que vous faites ça un peu à l'ancienne, vous passez un peu pour quelqu'un d'archaïque. Mais bon, en 2009, j'ai rencontré vraiment une personne qui m'a vraiment fait prendre un tournant à 90 degrés. C'est le chef étoilé Yannick Aleno. À l'époque, Yannick Aleno est en quête de produits oubliés du terroir parisien. Entre le maraîcher et le grand cuisinier, l'alchimie opère tout de suite. Aujourd'hui, Laurent Bérurier se rend dans la cuisine du chef étoilé avec son fameux chou de Pontoise. Ça va, Laurent? Bonjour Yannick. La forme? Oh, oui. Alors, je t'ai ramené un échantillon pour qu'on teste la nouvelle recette. Ah, c'est magnifique. Et chaque fois que Laurent est là, c'est une aubaine formidable pour repartir sur de nouveaux plats et de proposer à notre clientèle quelque chose que les concurrents ne font pas. Moi j'amène les produits, Yannick les nouvelles recettes et puis voilà. Les deux, c'est une fusion et après on part au quart de tour. Ensemble, ils vont tester une nouvelle recette. Alors on va se poser là, super. À peine en cuisine, les idées fusent. Le chou de Laurent Bérurier inspire le grand chef. Et souvent, vous savez, c'est ce qu'on ne sert pas, aux clients. Je trouve ça dommage. Alors je vais voir si je peux pas la cuisiner pour la servir comme une garniture un peu originale, quoi. Non, regardez-moi ça, c'est fantastique. Je trouve que ça comme un petit pot au feu. Yannick Aleno ne tarit pas d'éloges sur ce chou. Il en parle comme d'un grand vin. Il est rustique, profond, du caractère et donne évidemment il a une place importante finalement dans l'assiette. Je dirais qu'à la limite la volaille va être l'accessoire du chou. Hein. Ça sent bon, c'est incroyable. Ouais. Chacun savoure le travail de l'autre. Le chou de Pontoise a retrouvé ses lettres de noblesse. C'est une fierté, ouais. Un chef multi-étoilé, voilà. Qui parle de mon travail et de mes produits, ouais, c'est très, très gratifiant. À chaque plat élaboré ensemble, le même cérémonial. Une assiette pour deux. Une dégustation critique pour ces passionnés insatiables. Extraordinaire son chou. Hein. Ouais. Presque le côté, ce que tu chercherais dans une moutarde piquant, tu vois. La poularde de Houdan au chou de Pontoise devrait bientôt figurer à la carte. Et ça, c'est une assiette que tu lances au camp. Voilà, on va s'y mettre. Hein. C'est validé. Merci, chef. Non, c'est vrai. Allez, on y retourne.
Aujourd'hui, Laurent Bérurier fournit les tables de 130 grands chefs parisiens. Finalement, c'est peut-être aussi dans les choux que naissent les belles histoires.